nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui sur ALM Global TV. Et c'est un honneur pour nous et une joie immense de nous retrouver encore sur cette plateforme qui, je le rappelle, en fait, c'est une plateforme de connexion des ministères. Et la vision de ALM, c'est juste porter l'évangile plus au-delà des frontières des pays et des nations. Donc voilà pourquoi nous nous appelons Abundant Life Ministries Global. Alors, est-ce que le pasteur Jérémie peut se présenter? Qui est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes basé? Et comment est-ce que vous vous présentez devant tous les téléspectateurs ou tous ceux qui nous suivent en ce moment ici? Merci beaucoup, pasteur Maxime. Je m'appelle pasteur Jérémie Mulunda, basé à République démocratique du Congo, dans la ville de Lubumbashi. C'est le sud de la RDC. J'ai une église à Lubumbashi. C'est une jeune église, bien sûr, mais beaucoup plus, je suis connu en matière d'enseignant de la parole. On a fait des formations de beaucoup de pasteurs dans je peux appeler le Grand Katanga pendant plusieurs années. Et je suis marié et père de 4 enfants. Je pense que cette présentation est suffisante. L'église s'appelle Branche. Elle est connectée à EMAP, Église Maison de Prière, basée à Kinshasa, mais à Lubumbashi, nous aimons beaucoup plus nous appeler Branche, avec des raisons beaucoup plus évidentes de Jean 15, que vous êtes des sarments, nous considérons comme des sarments qui portent des fruits. Hein? Et les fruits que nous considérons, c'est beaucoup plus les fruits d'apporter la parole du Seigneur. Je pense que ma présentation est suffisante. Oui, plus que suffisante. Alors, sans plus tarder, nous sommes ici parce que nous voulons parler de l'appel. Et notre thème a été intitulé en fait le mystère de l'appel. Pourquoi? Parce que ce thème est venu du constat selon lequel les gens ont beaucoup de confusion sur l'appel. Bon, il y a des personnes qui disent qu'elles ne sont pas appelées, d'autres disent qu'elles sont appelées, d'autres ne savent pas clairement découvrir leur appel, parce qu'aujourd'hui, elles chantent, demain, elles deviennent pasteurs, après-demain, prophètes, après-demain, archbishop, patriarche, apôtre. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. Alors, je sais que nous avons reçu le pasteur James Koutoura de la Belgique qui a parlé de l'appel, dont les vidéos sont sur notre chaîne YouTube. Mais nous aimerions vous écouter aussi beaucoup plus spécialement sur des questions que nous allons développer. Mais d'abord, nous aimerions que vous puissiez nous parler brièvement de l'appel selon la pensée biblique et puis nous allons aller aux questions spécifiques. Merci beaucoup, pasteur Maxime. Comme tout définisseur des mots bibliques, nous commençons par l'Ancien Testament, bien évidemment. Et on va terminer avec le Nouveau Testament, mais d'une manière survolée. On ne va pas aller entrer en profondeur. Le premier verbe, ou bien la première occasion d'utilisation du verbe appeler dans l'Ancien Testament se trouve au verset 5 du chapitre 1er de Genèse. Okay. Dieu appela la lumière jour. Et le verbe appeler en hébreu c'est kara. Kara beaucoup plus ça signifie appeler jusqu'à dire nommer, mais à haute voix. Sortir la voix qui a une connotation qui nomme ou qui évoque un nom. Et ça a été utilisé plusieurs fois. Dieu appela l'étendue ciel, et ça se retrouve même dans la généalogie. Vous trouverez, on appelle, quand on met au monde l'enfant, on lui donne le nom. C'est le même verbe.
C'est le même verbe. Je peux entrer directement dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est quand Dieu nomme, quand Dieu appelle, et quand un parent met au monde un enfant, il le nomme. Quand Dieu a amené tous les animaux chez Adam pour les voir comment il les appellerait, c'est pour les nommer, c'est le kara. Dans la généalogie, quand quelqu'un met au monde un enfant, il lui donne un nom. C'est dans ce cadre que ce mot ou ce verbe appelé est utilisé dans l'Ancien Testament. Plusieurs fois, c'est autour de ce que je viens d'énumérer ici. Par contre, dans le Nouveau Testament, parce que le kara c'est en hébreu, comme tout le monde connaît dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, le verbe appelé c'est kaléo. Ça signifie la même chose pratiquement. Ça signifie la même chose pratiquement. Mais là, quand il faut maintenant mettre ça dans le cadre de l'exercice des dons que nous avons reçus du Seigneur, parce que c'est quand on met les dons en exercice qu'on appelle ça ministère. Dans l'Ancien Testament, comme vous savez, je ne sais pas combien de temps je dois prendre par rapport à ça, parce que je dois présenter au survol ça. Dans l'Ancien Testament, Dieu aussi a appelé les gens à faire des services. Et les services que Dieu a appelé aux gens de l'Ancien Testament de faire, on appelle ça sacerdoce. Beaucoup de gens ne savent pas que le service que Dieu a appelé les gens dans l'Ancien temps à faire, ça s'appelle sacerdoce. Et comme le temple avait 3 parties, c'est-à-dire le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, il y avait aussi que je peux appeler 3 sacerdoces ou 3 services qui ont été utilisés dans l'Ancien Testament. Le service de la sacrificature, un sacrificateur, il y a le service prophétique, un prophète, il y avait le service royal, un roi. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons vu beaucoup de changements par rapport à ça. Voilà pourquoi c'est la manière de présenter les choses. Je ne vais pas entrer en profondeur. Dans l'Église, nous voyons beaucoup de choses qui font des mélanges. Peut-être je vais essayer de mettre ça en ordre, si vous pouvez me le permettre, parce que j'ai suffisamment de temps. Je peux présenter ça. Je peux présenter l'Église. L'Église est présentée dans le Nouveau Testament, et l'Église bâtie par Christ, bien sûr, est présentée dans le Nouveau Testament comme corps. Et il y a des dons qui sont concernés à l'Église corps de Christ. À un certain moment, l'Église locale est présentée comme assemblée, une assemblée. Donc, des manifestations des dons qui sont liées, typiques à l'assemblée. Oui, sans d'abord vous interrompre, parce que vous avez d'abord parlé de l'Ancien Testament. Est-ce que l'appel, devons-nous lier ça nécessairement au sacerdoce, au service, à l'Église, ou bien l'appel concerne l'humanité tout entière? Est-ce que si dans l'Ancien Testament, on peut trouver des cas où Dieu a appelé les gens en dehors de ces 3, c'est-à-dire roi, sacrificateur, prophète? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été appelés à autre chose que la sacrificature? Autre chose, par exemple, le pasteur James, il nous a parlé la fois passée, il a dit que l'appel de Dieu concerne l'humanité tout entière. Parce que toute personne est connue par Dieu. Dieu a prédestiné les gens, et ces gens-là, ça peut être dans n'importe quel domaine de la vie, ministre, président et consort, tout ça, ça entre toujours dans l'appel. Qu'est-ce que vous dites par rapport à la définition déjà de l'appel dans le Nouveau Testament, et pour qu'on aille au corps de Christ plutôt dans l'Ancien, et pour qu'on aille au corps de Christ dans le Nouveau? Merci, pasteur. Quand vous lisez Jean chapitre 10, verset 3, oui, le berger connaît les brebis par leur nom. Quand il les appelle par leur nom, les brebis reconnaissent la voix du berger. Ouais. Je voulais prendre ce survol, et heureusement vous m'avez réorienté, parce que moi je prenais le survol d'abord dans la généralité. Ouais. Si vous voulez la spécificité, nous allons tout droit au but. L'appel, le premier volet de l'appel, c'est d'abord le salut. Ok.
On ne peut pas appeler quelqu'un au service s'il n'a pas été appelé au salut. Ici, l'appel au salut, c'est quand quelqu'un reçoit l'évangile. Il reconnaît la voix du berger pour répondre au salut de son âme qui a été perdue. Toute âme a été perdue à partir d'Adam. Dieu appelle les âmes perdues vers lui. Et ça, cet appel, c'est le salut. On ne peut pas servir sans être sauvé. Comme dans une entreprise, on ne peut pas servir sans être engagé, sans être enrôlé. C'est impossible. La première étape pour quelqu'un à servir dans une entreprise, il doit être embauché. De même, un chrétien ne peut pas servir, ou bien un homme ne peut pas servir sans avoir été sauvé, sans être chrétien. Donc le premier appel, c'est ce que je vous ai dit dans Jean 10. Le berger appelle les âmes perdues et les âmes perdues doivent répondre à cet appel. Pourquoi le premier appel, c'est l'évangile qui est lancé à toute l'humanité. Ça, c'est une observation qui est vraiment prouvée. Beaucoup d'âmes, à partir d'Adam, sont perdues. Dieu lance l'appel par l'évangile pour sauver ces âmes. Après que ces âmes soient sauvées, maintenant Dieu prend ces gens pour les utiliser dans le service. Alors, d'une manière générale, quand vous voulez dire d'une manière générale, c'est la généralité qui concerne tout le monde. C'est que les gens sont appelés au salut d'abord. Ok, donc tout le monde est appelé au salut. Oui, oui, tout le monde. Le salut, c'est un appel à tout le monde. Okay. Celui qui répond à cet appel, il est sauvé. Jésus, il disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos dans Matthieu. Ouais. Alors ça, c'est un appel du Seigneur. La voix qui parcourt le monde par l'évangile, qui appelle les âmes perdues vers le Seigneur. Ouais. Donc, une autre dimension de l'appel, c'est ça même le service. Après être sauvé, maintenant on peut servir le Seigneur. Maintenant, quand on peut servir le Seigneur, c'est là qu'on voit maintenant les attributions. Dieu ne peut pas vous utiliser s'il ne vous donne pas une capacité spirituelle. Vous voyez, chaque appel est lié à un don. C'est ce que je voulais épingler. Donc, je ne sais pas si vous pouvez m'orienter une fois de plus parce que je suis abondant. Je ne peux pas aller sans être... Oui, non, nous aimons l'abondance de nulle part, comme on dit. Donc, ça fait du bien quand vous êtes abondant parce qu'on vous entend dans ce que vous dites. La question qui nous vient, que les gens posent, en fait, la question que les gens nous posent, c'est quand est-ce que quelqu'un sait qu'il a été appelé? Parce qu'il y a un passage, en fait, Romains chapitre 8, à partir du verset 29, parce que les passages, en fait, parcourent, hein, les passages sont placés, ne vous en faites pas, donc ils seront placés à l'écran. Donc, Romains chapitre 8, verset 29 dit ceci, que car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a glorifiés. Alors, et ça c'est le passage de base. Et nous avons aussi Matthieu chapitre 22, dans lequel, si nous commençons à partir du premier verset de Matthieu 22, on nous parle de la parabole des noces. Là où on dit que le roi a organisé des fêtes qu'on appelle des fêtes de noces et a demandé à ce que il a donné des invitations aux personnes qui étaient qualifiées. Mais ces personnes n'ont pas répondu à l'invitation. Alors, qu'est-ce que le roi fait? Le roi demande à ce que l'on aille chercher toute personne qui se trouve sur la route afin qu'elle vienne. Alors maintenant, quand les gens sont venus, on a trouvé une personne qui est aussi venue, mais qui n'avait pas les habits vêtis. Donc du coup, le roi a dit, pourquoi toi tu n'as pas les habits qu'il faut? Alors on a demandé qu'elle soit jetée dehors, là où il y a les pleurs et les grincements des dents. Et la parabole conclut en disant voilà pourquoi il y a beaucoup d'appelés,
ne peuvent vivre. Alors, maintenant la question c'est ceci. Quand est-ce que, selon votre explication, quand est-ce que une personne sait qu'elle a reçu l'appel? À partir de quel moment est-ce que, parce que beaucoup de gens nous suivent là, ils aimeraient savoir comment les gens qui deviennent pasteurs savent qu'ils sont appelés à devenir pasteurs. Comment celui qui est évangéliste a su qu'il doit être évangéliste? Est-ce que c'est Dieu qui révèle ça à l'homme ou les gens sont prédestinés d'avance à devenir ce qu'ils doivent devenir? C'est la clarification que nous aimerions avoir et aussi ce que vous pensez de ces passages qui ont été évoqués. Pasteur Maxime, merci beaucoup de votre question abondante. Vous allez me permettre de toucher certains éléments parce que vous les avez touchés vous-même. Oui. Moi, je voulais me limiter, mais vous donnez des pistes. Je commence par Romains chapitre 8, verset 29 que vous avez touché. Ceux qui les a prédestinés. À partir du verset 28, juste au-delà même du verset 29 là, vous allez comprendre que le peuple que Dieu a connu d'avance est signalé dans le même livre, le chapitre 11, verset 2. Les Romains du chapitre 8 au verset 11 traitent ce problème de marquer la différence entre Israël et les nations. À partir du verset 2 du chapitre 11 des Romains, vous allez trouver que Dieu, au verset 2, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Je peux commencer par le verset premier pour que vous ayez l'idée. J'ai dit que Dieu a-t-il rejeté son peuple? Ici on parle d'Israël. Oui. Loin de là. Car moi aussi je suis israélite. De la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Verset 2. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ici, avec ce verset 2, n'importe quel commentateur de la Bible, c'est que le peuple que Dieu a connu d'avance, qu'il a prédestiné à être semblable à son image. Je ne vais pas ouvrir d'autres parenthèses qui prouvent à suffisance que l'homme à l'image dont il est question, même quand nous lisons Genèse chapitre 1er, quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », beaucoup de gens, bien sûr, pensent que l'homme à l'image, c'est n'importe quel homme à partir d'Adam. Mais quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, l'homme à l'image de Dieu, c'est Jésus. Quand vous lisez Colossiens chapitre 1, verset 15, l'homme à l'image de Dieu, c'est Jésus. C'est étonnant. Donc Dieu a connu seulement Israël d'avance, qu'il a prédestiné à ressembler à l'homme à l'image qui allait venir par cette descendance-là, par cette lignée. C'est ça le sens de connaître ça. Mais parler que Dieu nous a prédestinés, nous, à le service, je ne refuse pas, mais ça ne doit être qu'en Jésus. Parce que l'homme que Dieu a connu d'avance, quand vous lisez par exemple Colossiens chapitre 1er, verset 16, Dieu a créé les cieux et la terre, il les a créés pour lui, pour l'homme à l'image. Même les cieux ont été créés pour l'homme à l'image, même la terre a été créée pour l'homme à l'image. Il a fait les cieux et son trône, il a fait la terre, ses marches et pieds, c'est l'homme à l'image. Et nous, à partir d'Israël dans l'ancienne alliance, nous sommes devenus semblables. Nous sommes une humanité semblable à l'homme à l'image. Et c'est comme ça qu'Israël, depuis l'ancien temps, a été sélectionné, a été connu d'avance. Ici, sur cette terre, je ne sais pas si vous connaissez un peuple que Dieu a sélectionné d'avance avant la venue de Christ. Il n'y a que Israël à partir d'Abraham. Dieu l'a choisi d'avance.
de sorte que l'homme à l'image puisse provenir de cette lignée-là. C'est vraiment une matière brute. Peut-être ça peut être la première fois d'entendre ça, mais je vous fais voir ça parce que toutes les Écritures seront, selon Jean chapitre 5, verset 39, ne parlent que de Jésus. Jésus lui-même, après la résurrection, il faisait référence aux Écritures de Moïse, des prophètes et même des psaumes, que ça parlait de lui. Quand vous lisez Luc chapitre 24, verset 27 et verset 43 et 44, et il remémorait les disciples que toutes les Écritures, il s'agit de lui. La lignée et tout ce qu'il y a comme sacerdoce et tout ça, ça ne parlait que de lui. Et même quand Dieu a choisi le peuple d'avance, il l'a choisi pour lui. C'est là que beaucoup de gens se méprennent sur ce que nous devons faire, sur ce que les gens doivent connaître par rapport à leur vocation. Parce que vous avez touché le problème de Luc, il y a beaucoup d'appelés, peu de livres, beaucoup se méprennent. Je viens de vous dire en premier lieu que l'appel, le premier appel qui est adressé à tout le monde, c'est le salut d'abord. Et le second appel, c'est ce qui est appelé au service. C'est là qu'on appelle l'élection. Pour servir, on appelle les gens au salut. Pour servir, on choisit les gens à servir. On sélectionne. Alors, il y a des questions. Sans nous interrompre, je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de nuances qui suscitent beaucoup de questions. Donc, la première question que je voudrais poser dans ce que vous avez dit, parce que vous avez affirmé que Israël, c'est le peuple. Quand Romains 8 parle de ceux qu'il a connus d'avance, ça concerne Israël. Parce que c'est le peuple qui a été connu d'avance pour être semblable à l'image de son fils. Maintenant, la question est la suivante. Ceux-là qui sont... D'abord, la première question, c'est Dieu. Du fait qu'il connaît, il a la préscience. Parce que quand on dit que Dieu a connu d'avance un peuple, ça veut dire que Dieu ne peut que connaître tout le monde parce que Dieu, il a la préscience. Il connaît d'avance. Et on ne peut pas dire qu'il a seulement connu d'avance un peuple, sinon il ne serait pas Dieu. Donc je pense que dites-vous du fait que Dieu qui a la préscience puisse seulement connaître un peuple? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Parce qu'il y a d'autres personnes, j'ai reçu le pasteur James sur ce plateau, il a dit que ceux qu'il a connus d'avance, c'est tout le monde. Parce que Dieu, de par son attribut de préscience, il connaît tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un, un seul homme que Dieu ne connaît pas d'avance. Donc, ça concernerait toute l'humanité parce que Dieu a connu toute l'humanité d'avance. La deuxième question, c'est par rapport à l'appel. Parce que vous avez dit, sur base de Romains 8, que ceux qu'il a connus d'avance, selon votre interprétation, ce serait Israël. Mais quand nous lisons... Selon Romains 11.2, pas moi. Oui, Romains 11.2. Oui, bien sûr, vous en interprétant Romains 11. Alors, mais maintenant, quand nous lisons Matthieu 22, là où on nous parle de gens qui ont été appelés, mais qui ne sont pas venus à l'invitation. Est-ce que c'est pour dire que c'est Israël qui avait été appelé, mais qui a refusé l'invitation, que finalement, ceux maintenant qui ont été conviés après, c'est les autres. Est-ce que c'est le sens? Donc, vous avez interprété la parabole de Matthieu 22. Les gens, quand Jésus, dans Matthieu 10, il envoie les disciples pour aller apporter la bonne nouvelle du royaume, il leur avait dit, n'allez pas vers les païens, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Quand Jésus est venu, il n'est venu d'abord que pour Israël. Rappelez-vous quand on lui a présenté, quand une Cananéenne criait derrière Jésus par rapport à sa fille qui souffrait des démons. Quand il criait derrière Jésus, les disciples reprenaient Jésus pour lui dire, tu la renvoies carrément et fais des bruits derrière nous. Mais Jésus a rétorqué en disant que je ne peux pas prendre la nourriture des enfants pour donner ça aux petits chiens.
Beaucoup de gens ne savent pas que quand Jésus est venu, il n'est venu d'abord que pour Israël. Jésus a travaillé dans une contrée limitée à Israël, pas au-delà. Beaucoup de gens ne savent pas que Jésus est venu d'abord pour Israël. C'est après sa mort, après qu'Israël ait refusé l'appel de Dieu et ait tué Jésus, que les frontières se soient ouvertes aux nations. Bon, pasteur Jérémie, pasteur Maxime, s'il vous plaît, parce que là c'est fort, là c'est très fort ce que vous dites. Donc, en d'autres termes, vous voulez dire que, en fait, nous autres ici, vous et moi, toutes les nations, dans le plan de Dieu, Dieu ne nous avait pas prévu de nous sauver. Pasteur, parce que vous me poussez de dégager je peux vous faire lire, je peux lire un texte pour ne pas parler de ça dans le cœur, parce que le débat est ouvert sur les chaînes, beaucoup de gens nous suivent. Lisons Luc chapitre 24, hein, Jésus après la résurrection, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Nous allons lire le verset 45 et 46. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprissent les Écritures. Verset 46, il leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, cette fois-ci à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Avant que Jésus ne meure et ne ressuscite, l'évangile n'allait pas partir de Jérusalem. L'évangile était limité dans les frontières d'Israël seulement. C'est après sa mort, après qu'Israël lui ait résisté et l'ait tué. C'était dans le plan de Dieu. Mais est-ce que c'était dans le plan de Dieu ou pas? Très bien, suivez-moi très bien. Et que les portes soient ouvertes vers les nations. Parlons maintenant, parce que vous voulez m'amener vers la souveraineté de Dieu, de sa préscience. Je connais tout le monde, je ne refuse pas. J'ai vu, excusez-moi, nous sommes en chaîne directe, j'ai vu sur votre profil WhatsApp, maman derrière vous. Et j'espère très bien que vous avez des enfants derrière ça. Vrai ou faux? Très bien. Les enfants, quand vous lisez Jean chapitre 1er, verset 12, la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand nous croyons en Jésus, Dieu nous engendre. Nous naissons de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu en croyant en lui. C'est que Dieu, qui nous connaît très bien en tant que l'humanité, quand nous croyons en lui, il nous engendre. Je vous pose à vous la question. Vos enfants, vous les choisissez ou bien vous les engendrez? On ne les choisit pas. Aucun parent ne choisit les engendre. Alors, quand Dieu nous appelle au salut, il nous engendre. Il ne nous choisit pas, il nous engendre en lui. Parce que c'est quiconque croit, excusez-moi d'aller trop loin, il n'y a que le spermatozoïde qui s'accroche à l'ovule qui est fécondation. Les autres deviennent des ratés. Il n'y a que celui qui croit en Dieu qui devient enfant de Dieu. Pas celui qui ne croit pas. Et là, vous ne pouvez pas me dire que Dieu choisit celui qui doit refuser à croire. Non. C'est aléatoire. Dieu a créé l'homme comme un être volontaire, qui a la volonté, qui l'exerce indépendamment de Dieu. Mais si l'homme croit, l'homme rencontre la volonté que Dieu attend de l'humanité. Donc la préscience de Dieu est liée au salut, à Christ qu'il a prédestiné. Celui qui rencontre Christ rencontre la prédestination salvateur ou bien salvatrice. Donc, si je comprends bien, la prédestination, la préscience de Dieu existe, mais cette préscience a été placée en Christ. En Christ, c'est ce que la Bible dit.
Même en Éphésiens, quand on parle, nous avons été prédestinés. Nous avons été prédestinés en Jésus. Vers la fin, on parle de nous sommes prédestinés en Christ, pas indépendamment de lui. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes prédestinés par vous-même. Non. Le fait que vous avez cru et que vous servez Dieu, cette prédestination se définit normalement en croyant en Jésus et en le servant. Si vous êtes en dehors de ça, cette prédestination vous échappe.